Pass a hand grenade, it's gonna blow cause I took out the pen. The tacit detonator, data, send, program with proton. Je m'appelle Sébastien Chiffre et donc j'ai été incarcéré au mois de novembre 2004 pour avoir participé à un rassemblement antisécuritaire à la fac de Nanterre. C'était un rassemblement donc, qui avait eu lieu le 2 novembre pour protester contre l'édification de murs de cloisonnement dans l'université. Ce jour-là, il y a une partie des étudiants qui ont essayé de redétruire le fameux mur de Nanterre du bâtiment D qui avait été détruit en mars 2004 et reconstruit par l'université. Ça a tourné en répression sauvage. Il faut replacer ça dans la politique sécuritaire de l'université. Il faut revenir en fait en l'an 2000, 4 ans avant, au moment de la signature du contrat local de sécurité. Les contrats locaux sécurité, donc c'est un dispositif qui est mis en place par le gouvernement de la gauche et donc qui se traduit au niveau spécifiquement de l'université par la construction de ces murs de cloisonnement. C'est-à-dire que chaque bâtiment de l'université est cloisonné de manière à mieux contrôler les allées et venues des étudiants. Et dans ce même dispositif, il y a la mise en place de caméras de vidéosurveillance, il y a la création d'un groupe de vigiles, c'est-à-dire que les appareilleurs sont progressivement remplacés par des vigiles, et il y a l'autorisation qui est donnée à la police de pouvoir pénétrer sur le campus. Donc c'est la suppression de la franchise universitaire qui interdisait à la police de pénétrer sur le campus. Il y a deux murs de cloisonnement qui sont construits en 2001 autour du bâtiment B. Bon, il y a une mobilisation qui commence sur ces questions plus spécifiquement sécuritaires à partir de 2003. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a un réseau libertaire qui apparaît à la rentrée 2003 sur la fac de Nanterre. En fait, ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est la construction d'un troisième mur de cloisonnement en février 2004. Immédiatement, suite à ça, il y a un collectif antisécuritaire qui va se créer. Ça va aboutir à la destruction du mur du bâtiment D en mars 2004. Il y a une centaine ou 200 étudiants qui ont participé à ce rassemblement. Le mur du bâtiment B a été entièrement détruit. Il a été reconstruit quelques jours après. Et donc la mobilisation a continué tout au long de l'année 2004. Et à la rentrée 2004, donc il y a eu une seconde tentative, le 2 novembre, pour redétruire ce mur. Et donc c'est ce qui a abouti à mon incarcération. En fait, les vigiles même se battaient entre eux pour pouvoir me taper dessus. Le 2 novembre, je suis reparti le crâne en sang parce qu'ils tapaient avec des mousquetons. T'as des étudiants qui s'étaient pris du gel lacrymogène à bout portant, qui tu vois, pendant une semaine, ils pouvaient plus ouvrir les yeux. Ouais, ils me connaissaient personnellement, donc c'était moi qui voulais avoir. Donc c'est sur moi qu'ils sont tapés, c'est sur moi qu'ils ont porté plainte. C'est moi qui ai été arrêté. Enfin, je me suis présenté de moi-même au commissariat. C'est moi qui ai été placé en prison. Donc bon, il y a eu une focalisation sur moi. Pendant que j'étais en prison, pendant 3 semaines, il y a eu cette mobilisation des étudiants qui ont manifesté devant la prison. Il y a même des gens qui faisaient des feux d'artifice chaque semaine devant la prison. Il s'est passé quelque chose au mois de novembre 2004. Ce qui est un peu gênant dans ces processus-là, c'est que aussi bien avec la répression qu'avec les médias, généralement dans les mouvements sociaux, les médias ont tendance à réduire un mouvement à un individu. La mobilisation antisécuritaire à Nanterre, on a réduit ça à moi, quoi. C'est un étudiant qui se retrouve en prison. Tu vois, c'est un individu, bon, en fait, qui va cacher tout un mouvement. Ça c'est gênant. Je me souviens quand j'ai été libéré, il y a même des étudiants de Dijon qui voulaient relancer la mobilisation pour la dissolution du groupe de vigiles de Nanterre. Le mur de Nanterre, c'est devenu un symbole pour beaucoup d'étudiants dans toute la France.
Le mur, en fait, il a été plusieurs fois peint, il y a eu des graffitis, il y a eu des collages d'affiches, donc à chaque fois c'était enlevé par l'administration. Donc voilà, sachant qu'après, il y a eu aussi dans cette période-là, un petit peu après, un militant qui s'est pris 2 mois d'exclusion de la fac pour avoir collé des affiches à un endroit interdit. Donc il y a une vraie répression de ces trucs-là, mais c'est vrai que la période où il y avait le mur, tout le monde taguait dessus, détruisons le mur. Et en fait, ils avaient mis des barrières tout autour du mur pour empêcher les étudiants d'y accéder et coller des affiches. Mais pour comprendre ce mouvement, il faut le lier à l'ensemble de la mobilisation antisécuritaire, c'est-à-dire aussi bien la lutte contre les caméras, il y avait des étudiants qui faisaient des graffitis, enfin, il y avait une mobilisation aussi qui demandait la dissolution du groupe de vigiles, le rétablissement de la franchise universitaire, enfin voilà, c'est une mobilisation d'ensemble contre la politique sécuritaire de l'université. Qui en fait visait à faire disparaître toute la tradition de contestation qu'il y a pu avoir à Nanterre depuis mai 68. Je suis arrivé à la fac de Nanterre en 96. Je suis resté 8 ans à Nanterre et pendant toutes ces années-là, j'ai participé quasiment à tous les mouvements de contestation. Et chaque année, il y avait des manifs à Nanterre, des mobilisations. Et bon, à chaque fois qu'il y avait des manifs, qu'il y avait des débrayages d'amphi, les étudiants manifestaient dans ce grand couloir en fait qui reliait tous les bâtiments. Je crois que s'ils ont voulu construire ces murs, ça a été aussi pour supprimer ce couloir. Parce qu'en supprimant ce couloir, tu supprimes les manifestations tout simplement. L'histoire de la sécurité incendie, ça tient pas debout. Ça tient pas debout une seconde. Plus il y a de sorties, plus c'est facile d'évacuer les gens. Si tu supprimes des sorties, c'est plus difficile d'évacuer les gens. Donc c'est même une question de bon sens. Donc c'est un prétexte, ça tient pas debout. Ça tient pas debout. Le syndicat du personnel de l'administration, le SNASUB, le syndicat national de l'administration scolaire universitaire et des bibliothèques, eux-mêmes, le SNASUB FSU, ils ont dénoncé la construction de ce mur en disant clairement que c'était pas du tout pour des raisons de sécurité incendie qu'il avait été construit, c'était pour des raisons sécuritaires. Peut-être aussi même les débuts d'une volonté de rentrer dans une logique commerciale, une logique de concurrence, créer une espèce d'université d'excellence, une université qui puisse se vendre sur le marché du savoir. Puis un peu aussi l'idée que la défense en fait était en train d'annexer Nanterre et que en gros c'était un peu la fin d'une époque, que la contestation soi-disant n'aurait plus sa place dans l'université, un peu comme si on voulait faire disparaître la fonction politique de l'université, quoi, la fonction subversive, la fonction de contestation de l'université. Et faire en sorte que l'université, bon, ça soit plus qu'un lieu d'études, un lieu qui fait partie de l'économie de marché, comme d'autres endroits, un lieu de production, un rouage du système capitaliste en quelque sorte. Des objectifs à atteindre, une sélection à l'entrée. Cette évolution, c'était inadmissible. Ça passait pas quoi dans nos têtes. C'est un dispositif clairement anti-insurrectionnel, un dispositif policier. C'est pour ça qu'on a lancé le mot d'ordre, je crois que c'était à bas l'université marchande et policière. Je pense que le but de ce dispositif, c'est faire en sorte que l'université devienne une fac concurrentielle et que ça soit un pôle de prestige avec une marque, que ça devienne une marque à terme, que ça soit plus la fac des gauchistes, mais que ça soit l'université de Paris La Défense avec le label Université La Défense, Université Paris 10, un label qui puisse vendre, avec une marque qui puisse se vendre. Ça va avec l'augmentation des droits d'inscription forcément. Le président de la fac l'a dit lui-même, hein, son modèle c'est le campus à l'américaine. Le campus à l'américaine, ça veut dire une inscription à 10 000 € l'année. Les entreprises, ce qui les intéresse, c'est une main d'œuvre qui soit capable de s'adapter au marché. C'est pas les sciences humaines, ils en ont rien à foutre. La sociologie, la philosophie, le savoir pour le savoir, ils en ont rien à foutre. Là où il y a un échec, c'est dans le sens où aujourd'hui, bon, les murs sont toujours là, les vigiles sont toujours là, la police est toujours là, les caméras sont toujours là.
Mais c'est pas totalement un échec, dans le sens où les autorités ne sont pas parvenues à éradiquer la contestation qu'il y avait à Nanterre. Ils ont essayé de ne pas perdre la face en laissant le mur, mais ils ont été obligés de fait de laisser une ouverture parce que je pense qu'il aurait été redétruit. Ça a tellement cristallisé d'énervement de la part des étudiants qu'on l'aurait redétruit. Donc le fait de laisser le petit truc, c'est une sorte de compromis qui leur permet eux de sauver la face et nous d'avoir une petite ouverture. Mais c'est vrai que s'il y a encore un gros mouvement sur cette université, peut-être qu'on le redétruira à nouveau. Peut-être que ce dispositif sécuritaire disparaîtra un jour si les étudiants se mobilisent. Il n'y a pas de raison. Hein. L'avenir des étudiants de Nanterre est entre leurs mains. Hein. Ceux qui feront ce que l'université deviendra. Si tu cloisonnes tous les bâtiments, tu mets une caméra à l'entrée de chaque bâtiment avec un poste de vigile, là tu contrôles tout. Tu contrôles tout, tu peux voir qui rentre, qui sort. Éventuellement, je pense que ça viendra un jour, ils contrôleront la carte d'étudiant comme à la Sorbonne et ils laisseront rentrer que les étudiants de Nanterre. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas étudiants ne pourront plus rentrer dans l'université. C'est-à-dire que aujourd'hui l'université c'est quand même un lieu ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que même si tu n'es pas étudiant, même si tu es chômeur ou sans papier, tu vas assister à un cours ou même que tu veux traîner sur la fac pour voir tes copains ou simplement pour draguer ou enfin, pour toutes sortes de raisons, tu peux rentrer dans l'université. C'est un lieu de convivialité. Il y a des jeunes de Nanterre qui sont pas du tout étudiants, qui fréquentent la fac. Si demain tu contrôles les cartes, bon bah tous ces gens-là, ils pourront plus rentrer. Et c'est comme ça qu'on rétablit l'ordre, progressivement.